Bonjour tout le monde, je me présente, je m'appelle Badr Bedaoui, élève de la troisième année collège de l'école Al-Masr Al-Malifi et aujourd'hui on va faire une leçon intéressante que notre professeur Zieti Siem nous a expliqué et on s'attaque tout de suite sur la leçon des mécaniques qui est le mouvement et le repos. Donc pour commencer, le mouvement c'est quand un objet change de position par rapport à un référentiel. Et le repos, c'est quand un objet ne change pas de position par rapport à un référentiel. Donc, comme vous voyez dans l'expérience, on a l'objet numéro 1 qui va nous intéresser et l'objet numéro 2 qui est le référentiel. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre en mouvement l'objet numéro 1 par rapport à un référentiel qui est l'objet numéro 2. Comme ça. Maintenant, comme vous voyez, il y a un changement de position entre l'objet numéro 1 et l'objet numéro 2 qui est le référentiel. Donc, l'objet numéro 1 est en mouvement par rapport à un référentiel qui est l'objet numéro 2. Et maintenant, je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est le mouvement rectiligne, curviligne et circulaire. Donc, le mouvement rectiligne, c'est quand une trajectoire est une droite. Et le mouvement curviligne, c'est quand la trajectoire est une courbe. Et pour finir, le mouvement circulaire, c'est quand une trajectoire est un arc de cercle. Et puis pour vous montrer l'exemple, voici à quoi ressemble le mouvement rectiligne, puis le mouvement curviligne et pour finir le mouvement circulaire. Et maintenant, on va tout de suite s'intéresser sur les formules qu'il y a dans ce cours. On a que trois formules. La première c'est D égale à V fois T, puis on a V égale à D sur T, et pour finir on a T égale à D sur V, comme vous voyez dans ce triangle. Et je tiens aussi à vous informer que D c'est la distance, V c'est la vitesse et T c'est le temps. Et si vous voulez convertir le km/h en mètres par seconde, il faut diviser par 3,6. Et pour l'inverse, si vous voulez convertir le mètre par seconde en km/h, il faut la multiplier par 3,6. Et maintenant, on va tous voir l'exemple d'une photo avec un mouvement accéléré, une autre avec un mouvement uniforme et la dernière avec un mouvement retardé. Et voici l'exemple d'une photo d'un motard avec un mouvement accéléré. Et voici une autre photo d'un motard avec un mouvement uniforme. Et voici la dernière photo d'un motard avec un mouvement retardé. Et c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que mon projet vous aura plu. Et sur ce, prenez soin de vous.